faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Je disais donc que je salue tout un chacun et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, au cours de la présentation précédente. Et nous allons considérer notre deuxième présentation de ce séminaire qui a pour thème, comme vous le voyez affiché derrière moi, le grand cri. Dans la première présentation, nous avons considérer la sanctification. La sanctification qui, selon Dieu, est la séparation d'avec le péché afin de pouvoir être unis à lui. Et nous allons considérer un deuxième point, toujours en rapport avec le thème du grand cri dont il nous est parlé en Apocalypse 18 au verset 1 et 2, notamment lorsqu'il nous est dit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, etc., etc. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir nous rassembler. Et une fois de plus, nous allons ouvrir ta sainte parole et nous réclamons ton Saint-Esprit afin d'être conduits dans la vérité pour le salut de nos âmes. Bénis chacun d'entre nous pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Le thème de cette présentation, de cette deuxième présentation de ce séminaire sous le grand cri, est l'organisation de l'Église. Nous allons ouvrir nos Bibles dans un texte que nous avons considéré tout à l'heure dans la première présentation, Exode 25, à partir du verset 8, où il nous est dit ce qui suit. Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Notez ici que le Seigneur a demandé à son peuple de lui faire un sanctuaire. Pourquoi? Afin qu'il puisse demeurer au milieu d'eux. Tout à l'heure, nous avons vu quelque chose, c'est que Dieu est saint. Et il nous appelle à être saints comme lui, il est saint, et parce que lui, il est saint. Et notez quelque chose. Notez ce qu'il leur a dit de faire. Il leur a dit qu'il devait faire ce sanctuaire, comment? À peu près semblable? Exactement. Exactement semblable au modèle de la demeure. Excusez-moi. Bien-aimés, Dieu a demandé aux enfants d'Israël que l'endroit où il allait demeurer parmi eux, ce qui allait être, pour ainsi dire, le lien entre lui et eux, eh bien, soit réalisé exactement comme il l'avait demandé. Et voyez-vous, il est impressionnant de voir, eh bien, que c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. En effet, nous allons considérer une série
je dis bien une série de déclarations, et nous allons voir cela ensemble maintenant. Notez avec moi, premièrement, le texte suivant. Exode 39, à partir du verset 1er. On nous dit, avec la pourpre, l'écarlate et le cramoisi, ils furent les vêtements du service pour faire le service dans le sanctuaire. Et ils furent les vêtements sacrés qui étaient pour Aaron, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Notez que le texte précise qu'ils firent cela comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et le texte ne s'arrête pas là, puisque au verset 5, on nous dit « Et la ceinture pour l'attacher qui se trouvait par-dessus était de la même pièce et du même ouvrage d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Et cela continue encore au verset 7. « Et on les mit sur les épaulettes de l'éphod pour être des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Cela continue encore au verset 21. On nous dit que on attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre afin qu'il tînt sur la ceinture de l'éphod et que le pectoral ne se détachât pas de l'éphod, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et cela continue encore au verset 26, où on nous dit une clochette et une grenade au bord de la robe, tout autour, pour faire le service, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Encore au verset 29 et au verset 31, il nous est dit « Et la ceinture de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi en tissu de broderie, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et on y mit, verset 31, un cordon de pourpre pour la mettre sous la tiare en haut, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Et au chapitre 40, au verset 19, Exode 40, au verset 19, nous avons la même série d'affirmations après chaque chose qui sont faites. Et il étendit le tabernacle sous la demeure, et il posa la couverture du tabernacle par-dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et au verset 21 et 23, il nous est dit « Et il porta l'arche dans la demeure et posa le voile destiné à cacher le lieu très saint et couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Verset 23. « Et il arrangea sur elle une rangée de pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Et encore, au verset 25, 27, 29 et 32, 25, 27, 29 et 32, « Et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il y fit fumer le parfum d'aromates, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Puis il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée de la demeure du tabernacle d'assignation, et il y offrit l'Holocauste et l'oblation, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. C'est redondant, non, n'est-ce pas? Oui. Mais si ça y est, c'est qu'il y a une raison en fait. Et verset 32, et notez ici, quand ils entraient au tabernacle d'assignation et qu'ils s'avançaient vers l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et après, on nous dit, au verset 33, il dressa aussi le parvis tout autour de la demeure et de l'autel. Et il mit la tapisserie à la porte du parvis. Ainsi, Moïse acheva l'ouvrage. Comment Moïse a achevé l'ouvrage? Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Faire le sanctuaire exactement conformément au modèle. C'était la condition à quoi en fait? C'était la condition pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Autrement dit,
lorsque Moïse rapporte qu'ils ont fait exactement, en fait, ils ont fait telle chose comme l'Éternel avait commandé à Moïse, telle chose. En fait, l'auteur nous relate qu'ils ont parfaitement obéi et rempli les conditions, en fait. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Amen. Eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire lorsqu'on remplit les conditions? On le voit après. Verset 34. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation. Et qui ça? La gloire de l'Éternel remplit la demeure. Pourquoi? Parce que ils ont fait le sanctuaire exactement semblable au modèle qui leur a été montré. Ils ont fait les choses en tout point comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Bien-aimés, il n'y avait pas que le sanctuaire qui, en lui-même, avait été construit de façon respectueuse à la parole de Dieu. Tout ce qui était lié au sanctuaire avait été ordonné et les enfants d'Israël avaient compris qu'ils devaient faire les choses ainsi. En Nombre 2, à partir du verset 1er, même les déplacements des enfants d'Israël étaient ordonnés. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, « Les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière, près des enseignes des maisons de leur père. Ils camperont vis-à-vis et tout autour du tabernacle d'assignation. » Qu'est-ce que le Seigneur a dit ici? Que les enfants d'Israël devaient camper sous leur bannière et tout autour de la maison. En fait, ils étaient groupés par tribus, parfaitement ordonnés tout autour du sanctuaire. Il y avait un ordre dans leur arrangement. Et au verset 34, on nous dit, « Et les enfants d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Ils campèrent ainsi selon leur bannière et partirent ainsi, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. » Vous imaginez ça? On a une foule de personnes immenses qui, bien qu'immenses, se déplacent, campent et décampent en ordre. Et le font conformément à ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. Dans le sanctuaire, la gestion du sanctuaire devait respecter un certain ordre. L'Écriture nous dit en effet en Nombre 3, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31, « Les familles des enfants de Kehat campaient sous le côté de la demeure, vers le midi, et Élite, Saphan, fils d'Uziel, était le chef de la maison des pères des familles des Kéatites. Il avait en garde l'arche, la table, le chandelier, les autels et les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on faisait le service et la tapisserie et tout son service. Qui est-ce qui devait gérer ces mobiliers-là, dont l'arche? C'était les Lévites Kéatites. Très précisément, les Kéatites. Et c'était eux qui devaient s'en charger. Pourquoi? Parce que c'était ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, en fait. Mais voyez-vous, cela n'a pas été respecté. Cet ordre de Dieu n'a pas été respecté. Et à ce propos, nous lisons en 2 Samuel 6, du verset 1 jusqu'au verset 7, David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël au nombre de 30 000. Puis David se leva ainsi que tout le peuple qui était avec lui et partit de Baalé de Juda pour transporter de la l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui habite entre les chérubins. Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot neuf et ils l'emmenèrent de la maison d'Abinadab qui était sur la colline. Et Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Waouh! Eh oui, on va transporter l'arche. Donc, on va faire un chariot flambant neuf pour transporter l'arche de l'Éternel. Waouh! C'est obligé que le Seigneur accepte cela.
puisqu'on lui offre une arche flambant neuve. Waouh! Il ne peut pas refuser ça, en fait. Ah ouais? Ils l'emmenèrent donc de la maison d'Aminadab sur la colline avec l'arche de Dieu, et Acho allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpe, de lyre, de tambour, de sistre et de cymbales. Or, quand ils furent venus jusqu'à l'ère de Nakon, Uza porta la main sur l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs regimbaient. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza et Dieu le frappa à cause de sa témérité et il mourut là près de l'arche de Dieu. C'est terrible. Qu'a fait cet homme pour qu'il soit frappé ainsi? Il a juste voulu empêcher que l'arche ne tombe sur le chariot flambant neuf qui avait été préparé. Quel crime a-t-il commis? Eh bien, c'est que Dieu avait commandé que l'arche ne soit pas transportée par des animaux déjà, mais par des kéatites. Et ce qui s'est passé, c'est que ce commandement-là avait été ignoré. Et ils ont fait les choses non conformément à l'ordre que le Seigneur avait donné. Et tellement que cela n'était pas conforme et bon, eh bien, il y a eu la possibilité pour que l'arche tombe. Parce que les bœufs, ça peut regimber. D'accord? Et Uza a mis sa main, mais il n'était pas censé toucher l'arche. Il n'était pas censé toucher l'arche, c'était les kéatites. L'arche reposait en fait sur un char. Mais Uza n'était pas censé la toucher, il n'était pas un kéatite. Dieu, voyez-vous, au travers de cela, il nous enseigne une chose. Lévitique 9, verset 5. Ils amenèrent donc devant le tabernacle d'assignation ce que Moïse avait commandé. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Et Moïse dit, voici ce que l'Éternel a commandé, faites-le, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Bien-aimés, il y a là un principe, c'est que si nous faisons ce que l'Éternel a commandé, autrement dit, ce qu'il a ordonné en fait, l'ordre qu'il a souhaité, eh bien sa gloire va apparaître, sa gloire sera manifestée. C'est le son là que nous sommes en train de, ces principes que nous sommes en train de déblayer et d'enlever et de poser, elles émanent d'où en fait, ces leçons là? Du sanctuaire. Du sanctuaire. Question. Est-ce que Dieu peut habiter au sein d'un peuple qui ne fait pas les choses, qui n'est pas organisé, ordonné, comme le Seigneur l'a ordonné? Non. Question. Est-ce que le Seigneur pourra manifester sa gloire sur terre? Autrement dit, est-ce que le grand cri pourra être donné, prêché par un peuple qui n'est pas organisé comme le Seigneur l'a commandé, l'a ordonné? Non, bien aimé. Et Apocalypse 18, à partir du verset 1, on nous dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir et la terre fut éclairée de sa gloire. Ici, on parle en fait du peuple de Dieu. En fait. Il s'agit là du peuple qui crie avec force et à grande voix. C'est le grand cri en fait du message du troisième ange. Le message du troisième ange débouche ici en un grand cri. Et le peuple qui donne ce message, bien-aimé, au travers duquel la gloire de Dieu éclaire la terre, c'est un peuple
qui aura fait les choses exactement comme le Seigneur l'aura ordonné, en fait. Ce ne sera pas un peuple d'usard. Non. Et ça, voyez-vous, nous voulons le souligner parce que il y en a qui disent que, oui, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le temps, on n'aura pas besoin d'organisation, en fait. Le grand cri se fera chacun de son côté, il n'y aura pas de règlement, il n'y aura pas de ceci, de cela. Que nous dit Apocalypse, couplé avec les enseignements du sanctuaire? Est-ce que un peuple peut glorifier Dieu dans le désordre? Mais non, non, non et non. Et vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi un peuple ne peut pas donner gloire à Dieu, ne peut pas donner le grand cri dans le désordre? Eh bien, voyez-vous, c'est parce que il nous est dit en 2 Corinthiens 14, à partir du verset 33, car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Et au verset 40, il est dit ici que toute chose se fasse avec bienséance et avec, comment? Avec ordre. Donc là, on parle du même sujet, en fait. Dans l'Église, au sein de l'Église, les choses doivent se faire avec bienséance et avec ordre. Dieu n'est pas pour la confusion. Est-ce que vous savez, en fait, quel nom signifie confusion dans la Bible? Babylone. Et voyez-vous, justement, le grand cri, en fait, nous annonce que Babylone est tombée. Oui. Et il crie avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Bien-aimés, quand un peuple se lève et ne s'organise pas selon les commandements que l'Éternel a donnés, en fait, ce peuple ne peut pas achever l'œuvre. Il ne peut pas achever l'œuvre, en fait. Il ne peut pas donner le grand cri. Il ne peut pas glorifier Dieu. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire, en fait. C'est parce que ce peuple-là, qui refuse de s'organiser, c'est Babylone, en fait. Il est tout aussi Babylone que les églises qui enseignent de fausses erreurs, qui enseignent des fausses doctrines, très précisément. D'accord? Qui enseignent des fausses doctrines. Oui, car la confusion, ce n'est pas simplement les faux enseignements, mais c'est aussi l'absence d'ordre, en fait. Les deux doivent être réunis. La pure et sainte doctrine et l'ordre divin. Car la gloire de Dieu ne peut se révéler qu'au travers d'un peuple qui est organisé. Autrement, il serait Babylone. Nous allons considérer des principes rudimentaires et généraux d'organisation, car jusqu'ici, nous avons vu le bien fondé de l'organisation, le pourquoi. Maintenant, nous allons considérer quelques principes internes à l'organisation de l'Église de Dieu. Premièrement, nous savons que dans le sanctuaire, il y avait à la tête du peuple un homme qui était le souverain sacrificateur. C'est lui qui se tenait de manière suprême entre Dieu et le peuple. En Apocalypse 4, au verset 14, il nous est dit, « Puisque donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession. » Bien-aimés, l'Église, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, a pour représentant entre Dieu et elle, entre Dieu et le peuple, eh bien, Jésus-Christ.
le Fils de Dieu. C'est lui qui est à la tête de l'Église, à la tête du peuple. C'est lui le pasteur. C'est clair ça? Amen. C'est lui la tête. C'est lui le chef. Et ça paraît peut-être simple ce que je dis, mais cela est ô combien important. Parce que il y a malheureusement des églises qui ont la tête tranchée en fait, qui ont coupé le Christ en fait, qui n'ont pas Christ à leur tête. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut établir en fait. Le chef de l'église, le responsable, c'est le Christ. C'est lui le souverain sacrificateur. Autrement dit, il n'y a pas et ne doit pas y avoir un seul homme à la tête de l'église, puisque le seul qui est à la tête du peuple, c'est Jésus-Christ. Et pourquoi nous disons cela? C'est parce que le souverain sacrificateur était assisté par ce que l'on appelle des sacrificateurs. Rendons-nous ensemble en Ésaïe 61 et au verset 6, où il est dit: « Et vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera comment? Les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. À leur place, vous serez couverts de leur gloire. » Notez ici que les sacrificateurs sont appelés comment? Les ministres de Dieu. Ah! Donc, deuxième principe, après le premier qui est que Jésus-Christ est le chef. Il est le souverain sacrificateur. Ok? Il est le premier ministre. Ok? C'est lui qui se tient entre Dieu et le peuple. On nous dit que le souverain sacrificateur, il avait des sacrificateurs qui l'assistaient. Ces sacrificateurs-là sont les ministres. Il y a des hommes que le Seigneur, eh bien, va placer au sein de son peuple, des ministres de l'évangile. D'accord? Dans la parole, on nous dit que le Seigneur, il va envoyer des bergers pour paître son troupeau. Et lorsque l'on parle de ministre, on parle ici, un synonyme de ministre, c'est ce que l'on voit en Acte 26 à partir du verset 14 et le verset 16. Il a été dit à Saul, alors, par le Christ, et étant tous tombés par terre, j'entendis une voix qui me parlait et me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regeber contre les aiguillons. Verset 16. Mais lève-toi et te tiens sous tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir comment? Ministre et témoin tant des choses que tu as vues que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Qui était Paul? Paul était un apôtre, n'est-ce pas? Mais on dit ici qu'il a été établi ministre. Donc, quand on parle de ministre, on parle ici d'apôtre. Et quand on parle d'apôtre, on parle ici de ministre. Autrement dit, eh bien, c'est des termes que l'on pourrait, eh bien, substituer. Donc, ça, c'est un deuxième principe. Un troisième principe, eh bien, c'est celui que nous lisons en 2 Chroniques, chapitre 35 et au verset 3. 2 Chroniques 35 au verset 3, où il nous est dit ce qui suit. Il dit aussi aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel. Notez ici ce qui suit. Les Lévites qui enseignaient. Wow. Les sacrificateurs n'étaient pas les seuls à servir sous les ordres du souverain sacrificateur. Il y avait des personnes qui étaient encore leurs assistants. Ces personnes étaient les Lévites. Il faut savoir que tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. D'accord? C'était une partie des Lévites qui étaient des sacrificateurs. Autrement dit, ceux qui descendaient d'Aaron. Mais les autres étaient Lévites. Et eux, ils avaient pour charge, comment?
d'enseigner le peuple. Lorsque vous enseignez, eh bien, on peut dire que vous êtes un prédicateur. Vous enseignez, vous annoncez la parole de Dieu. En Éphésiens, chapitre 4, au verset 11, il nous est dit que c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres. Donc là, c'est les ministres. Les autres prophètes. Là, c'est le don de prophétie. Et les autres évangélistes. Et les autres pasteurs et docteurs. En fait, nous devons réaliser qu'ici, il y a 4. Premièrement, apôtres, donc les ministres. Deuxièmement, prophètes. Troisièmement, on a évangélistes. Donc eux, c'est ceux qui sont les prédicateurs qui enseignent. Et, alors prédicateurs essentiellement. Et après, on a ceux qui sont pasteurs et docteurs. Il faut comprendre ici, alors on pourrait dire oui, mais il y en a 5. En réalité, les deux vont ensemble en fait. Pasteur et docteur, d'accord, à savoir le fait de prendre soin du troupeau et d'enseigner la doctrine en fait. Et nous devons mettre parallèlement à ce texte le suivant, 1 Corinthiens 12 au verset 28, où il est dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, donc ça on l'a vu tout à l'heure, secondement les prophètes, on l'a toujours vu, et troisièmement les docteurs. Ah, et après il dit ensuite ceux qui opèrent des miracles, etc. Notez que tout à l'heure, il y avait évangélistes, pasteurs et docteurs. Et que là, il y a simplement docteur. En fait, ici, sous docteur, va se ranger tout ce qui est évangéliste, pasteur et docteur. D'accord? Évangéliste, pasteur et docteur. En fait, ici, si nous revenons à notre point, on a dit qu'il y a le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, donc Jésus, ses ministres, d'accord? Il y a les Lévites qui sont en fait les prédicateurs, dans lesquels on peut avoir des personnes qui enseignent en tant que docteur ou en tant qu'évangéliste, d'accord? Et est-ce que ça s'arrête là? Alors, ça ne s'arrête pas là, mais je vais clarifier un petit peu. Et les ministres, ils vont avoir une responsabilité sur le troupeau de manière générale. Les Lévites, ça va être la même chose. Ça va être général sur l'ensemble du peuple, de l'Église. Mais en dessous des Lévites, qui avait-il? Est-ce que c'était les Lévites qui directement géraient le peuple? Non. L'Écriture nous dit ce qui suit en Lévitique 4 au verset 15. Les anciens de l'assemblée appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Lorsque l'assemblée avait péché, les anciens de l'assemblée, c'est eux qui devaient confesser le péché de l'assemblée puisqu'ils étaient les représentants de l'assemblée. C'était eux qui venaient en dessous des Lévites. En Nombre 11 au verset 16, on nous dit, alors l'Éternel dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël que tu connais. Donc on voit qu'il y avait plus de 70 anciens en tout, mais il y a une sélection qui a été faite pour choisir 70 anciens. C'est eux ensuite qui sont devenus, pour ainsi dire, le Sanhédrin en fait après. D'accord? Et ici, on voit qu'il y avait cette sélection de 70 qui devait aider Moïse. Donc, il y avait les anciens. Les anciens, ils ont la responsabilité locale de l'assemblée. D'accord? Ils ont la responsabilité locale. Tandis que les ministres, les prédicateurs, les évangélistes et docteurs, ils font un travail de manière générale. D'accord? Partout, par-ci et par-là. Les anciens, ils vont avoir une responsabilité locale. Comme on le dit ici, en Tite 1, verset 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, d'accord? Donc là, c'est un lieu bien précis. C'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville suivant que je te l'ai ordonné. D'accord? Et ensuite, n'y a-t-il que des anciens au niveau local? Non. L'Écriture nous dit
euh, en, en Genèse, excusez-moi, j'ai perdu mon fil, ça revient. En Exode, Exode et 18, à partir du verset 21, on nous dit, et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes fidèles, haïssant le gain des honnêtes, et établis-les sur eux comme des chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. D'accord? Et le verset 25, il nous dit, Moïse choisit donc de tout Israël des hommes capables et les établit chefs sous le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. D'accord? Notez aussi que Josué, en Josué 24, verset 1, nous lisons que Josué assembla aussi toutes les tribus d'Israël à Sichem. Comment il a fait ça? Le texte dit, il appela les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. D'accord? Autrement dit, la classe de personnes qui se trouvent en dessous des anciens, au niveau du Nouveau Testament, c'est des gens que l'on va qualifier comme étant des diacres, par exemple. En ce temps-là, acte 6, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent, il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Nous nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. Et nous savons qu'il s'agit de diacres, puisque en parlant de Philippe, qui est l'un d'entre eux, l'Écriture le nomme comme étant un diacre. Voilà les principes, quelques principes bibliques au niveau de l'organisation de l'Église de Dieu. En résumé, nous avons le chef qui est le Christ. C'est lui qui est le chef de l'Église, c'est lui qui est à la tête de l'Église, c'est lui qui est le cerveau de l'Église. Il y a ensuite des ministres, d'accord, qui œuvrent en collaboration avec des prédicateurs, évangélistes, docteurs. Et au niveau local, nous avons les anciens. Et il y a ensuite les diacres. Il nous faut réaliser que toutes ces personnes doivent avoir une relation directe avec le chef à notre époque. En effet, Jésus-Christ, à l'heure actuelle, il est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, mais par son esprit, il est présent et désire instruire, conduire, former à tout serviteur et servante de Dieu. Et donc, c'est animé, poussé et conduit par son Saint-Esprit que les serviteurs et les servantes de Dieu doivent agir dans l'Église. Vous comprenez cela? Il doit y avoir un accord entre les différents ministères, entre les différents ouvriers, puisque l'Église, le peuple de Dieu, c'est un corps. L'Écriture nous dit que les enfants d'Israël se levèrent comme un seul homme, autrement dit, comme un corps. Jésus-Christ est la tête. Et nous sommes chacun, c'est les membres de son corps. D'accord? Et quand je dors, mon estomac, il ne lâche pas des sucs gastriques alors qu'il n'y a aucun aliment dans ma bouche. Non.
Mon estomac lâche les sucs gastriques lorsque je mâche, lorsque je mange. Donc, c'est dans le corps, l'organisme, il y a différents organes qui fonctionnent en partenariat, en accord. En accord. Mais chaque organe du corps humain est contrôlé par la tête. Chaque organe du corps humain est contrôlé par la tête. Le cerveau opère des choses sans que je sois conscient. Mon cœur, par exemple, la digestion. Je n'ai pas à réfléchir. Je n'ai pas à réfléchir pour que ma digestion s'opère. Ça, il y a une partie de mon cerveau qui le gère sans que je sois conscient, en fait. Mais pour marcher, pour lever mes bras, pour parler, c'est ici que ça se passe, en fait. Eh bien, ça, c'est un principe sous lequel et que je voudrais souligner pour vous, mais c'est que chaque membre d'église, du peuple de Dieu, doit être contrôlé, dirigé par la tête, par le chef, à savoir Jésus-Christ, et ce par le biais de son esprit, par le biais de l'esprit de Jésus. Car il est, apprend-on en Apocalypse, il est au milieu des 7 églises et il marche au sein de son peuple. Et à la fin de chaque lettre aux 7 églises, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Donc c'est par son esprit que Jésus désire contrôler chaque membre de son corps. J'insiste là-dessus, bien-aimés. Aussi bien que sans extrême, tout en vous disant que il faut qu'il y ait une coopération des différents ministères, une coopération des différents membres. Il doit y avoir une synchronisation, un ordre, bien entendu. Mais j'insiste sur le fait que chaque membre doit être lié à la tête, relié, contrôlé par le chef, à savoir le Christ. Car si ce n'est pas l'esprit de Jésus qui contrôle et dirige chaque membre de son Église, eh bien, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de véritable synchronisation. Il ne peut pas y avoir véritablement, en fait, la gloire de Dieu qui pourra se manifester. Et donc, voilà quelques principes que je souhaitais partager avec vous. Le Seigneur désire, en tant que peuple, nous le glorifions sur la terre. Et pour cela, il nous demande de suivre l'ordre dont il nous a parlé, qu'il nous a présenté. Car seul un peuple qui enseigne la vérité de façon ordonnée, pourra glorifier Dieu sur la terre et pourra réellement appeler les hommes et les femmes à sortir de Babylone, à savoir de la confusion. Qui est-ce qui souhaite faire partie de ce peuple? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où nous avons considéré des principes de base de l'organisation de l'Église. Il est vrai qu'il y a d'autres principes, mais nous avons présenté là les principes rudimentaires, standards de l'organisation de ton Église, de l'ordre que tu souhaites. Père Céleste, que nous puissions comprendre ces choses et accepter l'agencement que tu as voulu. Et que, par-dessus tout, nous puissions comprendre que nous devons, chacun d'entre nous, être liés à la tête, à savoir au chef Jésus-Christ, qui par son esprit va nous former, va nous instruire, va nous conduire, va nous guider, nous diriger
nous inspirer de sorte que nous puissions bien, véritablement travailler pour toi et véritablement te glorifier. Alors que ton nom soit béni, exalté, dès maintenant et à jamais. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons avoir un moment de questions-réponses. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que présenter des principes rudimentaires. La vérité, c'est que j'ai compilé, on pourrait dire écrire un ouvrage, mais en réalité, c'est une compilation des écrits de la Bible, de l'esprit de prophétie, des pionniers sur l'organisation. C'est un livre qui, à l'heure actuelle, je pense, est en train de faire presque 100 pages, puisque chaque fois que je trouve des principes d'organisation, je rajoute. Et je n'ai pas tout présenté, puisqu'il faudrait plus d'une heure pour pouvoir tout présenter. Mais j'ai voulu, comme je l'ai dit, présenter les principes rudimentaires, vraiment les très très grandes lignes. Voilà, maintenant, je sais qu'en Haïti, l'organisation est quelque chose qui, à certains égards, a connu du retard pour des raisons que certains d'entre vous connaissent. Je sais que certains d'entre vous avaient des questions peut-être très pratiques par rapport à l'organisation, des questions que je n'ai peut-être pas abordées, des points que je n'ai peut-être pas abordés dans ma présentation. Mais ce moment de questions-réponses servira à cela. Et donc, vous avez l'opportunité maintenant de pouvoir poser toutes vos questions en rapport avec l'organisation, que ce soit des questions sur ce que j'ai présenté ce soir ou des points que je n'ai pas présentés, mais qui sont en rapport avec l'organisation de l'Église. Vous êtes les bienvenus. Sachez que je ne vois pas ce qui se passe derrière, donc n'hésitez pas à, je ne sais pas comment, faire un bruit pour que je puisse savoir qui parle, parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière. Je suis ébloui par la lumière, donc désolé. À vous le micro. Pas l'éclaireur, parce que l'éclaireur va... Oui. C'est qui? Levez la main à la personne qui parle. Ok, vas-y. Est-ce que c'est la voix de Dieu ou bien c'est Jésus? Merci. L'Écriture nous apprend que c'est Jésus qui a assuré toutes les communications entre l'humanité et Dieu depuis la chute d'Adam. En ce que, il est dit, et j'enverrai un ange devant toi. Et Dieu a dit, tu ne lui seras point rebelle, car il ne pardonnera pas votre péché. En fait, on sait que c'est de Jésus dont il parlait. Non pas, c'est pas un ange par nature, mais un ange par fonction. Et Jésus-Christ, il est l'ange de l'Éternel au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire le messager. Un ange signifie messager. Lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses messagers auprès de Jésus, en grec, il est dit angelos, autrement dit des anges, des messagers. Jésus-Christ, il est aussi qualifié d'apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Donc, il est l'envoyé de Dieu, l'ange de l'Éternel, donc le messager. Et on nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, lorsque il nous apporte la parole de Dieu, il parle au nom de Dieu. Lorsque je traduis, et j'ai l'occasion de traduire par exemple le pasteur Alan Stump, et qu'il commence sa présentation, et il dit Good evening everyone, my name is Alan Stump. Moi qui suis Jean-Christophe Boulotte, et qui le traduit, qui l'interprète, je dis bonsoir chacun, je m'appelle Alan Stump. Pourtant, je ne m'appelle pas Alan Stump. Mais parce que je le traduis, je répète ce qu'il dit et je parle comme si j'étais lui, en fait. Et Jésus, c'est pareil. Donc, c'est toutes les communications depuis la chute de l'humanité sont passées par le Christ. D'accord? Donc, voilà. J'espère que ça a pu aider et répondre à la question. Deuxième question, oui? Est-ce que c'est la
voix de Jésus qui était Oui, oui, la Shekinah, effectivement. On peut effectivement dire ça, d'accord? On peut effectivement dire ça, que c'était cette gloire-là qui était dans le sanctuaire. Oui. OK? Et nous avons entendu, nous avons compris que l'organisation, et parce que nous servons comme Dieu d'autres. Et d'ailleurs, nous le voyons avec les gens présents, sont très organisés. Mhm. Et les uns ne pourront pas vraiment travailler dans l'organisation. Mhm. Ma question est, l'organisation est-elle sanitaire? Merci pour la question. L'organisation est-elle salutaire? Il y a deux sens dans lesquels on peut comprendre cette question-là. Le premier sens, c'est est-ce que toutes celles et ceux qui ont été sauvés et sont et seront sauvés auront eu une conception parfaite, intégrale de l'organisation et y auront adhéré? Je ne pense pas que l'on puisse réellement dire ça, en fait. D'accord? OK? Par contre, il faut être clair sur une chose, c'est que lorsque Dieu nous présente sa volonté et que l'on refuse d'y adhérer, d'y marcher, là, à ce moment-là, on ne peut pas, en fait, prétexter quoi que ce soit, puisqu'on refuse ce que Dieu nous propose, en fait. Donc, Dieu est un Dieu de compatissant. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance, mais il nous appelle justement à nous repentir. Il nous appelle, autrement dit, à corriger, en fait, ce qui n'a pas été. Et donc, si des personnes ont connaissance de ces choses-là et qu'ils refusent de les mettre en pratique, il faut croire que Dieu en tiendra compte et il leur demandera des comptes. Pourquoi ils n'ont pas mis en application ça, en fait? Parce qu'ils connaissaient la volonté de Dieu et ils n'ont pas voulu le faire. Donc, ce n'est pas moi qui les jugera. Je suis trop limité pour pouvoir faire ce travail-là. Dieu le fera. Mais en tout cas, le deuxième volet de ma réponse, vous le comprenez fort bien. Si je le comprends et que si je comprends la volonté de Dieu sur un point, dont ce point-là, et que je refuse délibérément de le mettre en pratique, à ce moment-là, je refuse d'obéir, en fait. Et donc, le refus d'obéir, c'est de la rébellion, et un rebelle ne peut pas entrer au ciel. Donc, voilà, j'espère que ma réponse a été équilibrée, et donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions pratiques, des questions très pratiques, hein, qui vous concernent, vous, au Cap Haïtien, voire même vous en Haïti. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent qui ne sont pas du Cap Haïtien, mais qui sont peut-être de H, peut-être, je ne sais de quelle église, ville en Haïti. N'hésitez pas à pouvoir poser vos questions spécifiques par rapport à l'organisation. N'hésitez pas à vous connecter sur Jitsi, sur la salle qui vous a été partagée, pour prendre la parole, pour poser vos questions de vive voix via le micro. Et nous savons aussi que nous autres qui sommes là, nous appartenons, nous faisons partie de AEJH, l'Israël. Okay? Et il y a l'expression AEJH l'Israël de neuf, et il reste encore méconnu par certaines personnes. Et n'arrive pas à l'assimiler, à le comprendre. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui sont amenés, les personnes, certaines personnes qui sont là, c'est pas la différence entre AEJH et AEJH? Merci pour la question. ASJH 1889 signifie Adventiste du 7e jour historique de 1889. Autrement dit, il s'agit d'une église qui est organisée sur les principes historiques, nominément parlant, ceux de 1889. Pourquoi?
Eh bien, parce que ce sont ces principes-là qui contiennent les principes de la vérité présente, qui contiennent les principes du message des trois anges, qui contiennent les principes des vérités qui nous sont données par Dieu, les doctrines fondamentales, les piliers de notre foi. Et l'inspiration elle-même l'a déclaré, d'accord, que les principes de vérité qui ont fait de nous ce que nous sommes, à savoir les adventistes du 7e jour, ont été donnés durant les 50 dernières années, c'est-à-dire entre 1855 et 1905. Et donc, malheureusement, l'organisation initiale a abandonné ses principes et néanmoins, elle conserve le nom qui va avec ces principes. Donc, il y a là une supercherie. Il y a là un œuf, un œuf dont la coquille est à vue d'œil intacte, mais qui a été piqué avec une seringue et dont on a aspiré le contenu et dans lequel on a mis un autre contenu. La coquille n'est pas éclatée, entre guillemets. En apparence, c'est toujours l'œuf, mais l'intérieur a été changé. On a aspiré le contenu, on a mis un autre contenu. En fait. Et donc, Dieu aura toujours un peuple. Ses principes seront toujours et devront toujours être ceux de son peuple. Et nous sommes appelés à être organisés. Et lorsque nous parlons d'organisation, il y a nécessairement l'aspect d'avoir un nom. Et il n'était pas envisageable que nous puissions nous défaire entre guillemets, du nom adventiste du 7e jour, puisque c'est un nom qui a été donné par inspiration et c'est un nom qui a été reconnu par l'inspiration en tant que tel. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, c'est un nom qui est comme une marque. C'est-à-dire que c'est un nom qui est protégé du point de vue juridique. Et donc, si nous l'utilisons, nécessairement, il va se passer deux choses. Déjà, on sera poursuivi par les autorités. Donc, ils vont envoyer leurs avocats contre nous, etc. Et deuxième chose, il va aussi y avoir une confusion, en fait. Parce que les gens ne sauront pas la différence, en fait. Donc, ce qu'il y a, c'est que il faut préciser quel type d'adventistes nous sommes. Voilà. Et donc, les adventistes historiques, c'est-à-dire, on se revendique des principes historiques de l'Église, et lesquels, parce qu'il y a plusieurs types d'adventistes historiques, en fait. Il y a des gens qui se revendiquent des doctrines historiques des années 1930, etc. D'autres, on va avoir les Free Seven-Day Adventists, donc eux, ils vont se ramener à ce qu'il y avait en 1915 et compagnie. Non, nous, c'est les principes qui ont été exprimés en 1889, d'accord, et par les pionniers de la première génération. Et donc, là, j'ai amené avec moi une Bible que je suis très content d'avoir, que j'ai eu le bonheur de recevoir, que je l'ai commandée il n'y a pas très longtemps. C'est la Osterwald 2018. Okay? Jusqu'alors, Pasteur Bolot, moi-même, je prêchais avec la Osterwald 1996, révisée 2008. Là, sous l'écran de l'ordinateur, j'affiche pour vous à chaque fois la Osterwald 1744. Mais là, j'ai dans ma main la Osterwald 2018. D'accord? Donc, vous voyez qu'on parle d'une Bible Osterwald. D'accord? Mais il y a plusieurs versions, en fait. Il y a la version de 1744, la version de 96 et la version de 2018 qui nous dit en Jean 3,16 ce qui suit. Jean 3,16. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai dorénavant et que je vous invite, dans la mesure du possible, à la voir. Il est dit ici en Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette Bible aussi, également, elle vous traduit convenablement tous les passages où il est fait question de la foi de Jésus, ce qui n'était pas le cas dans la Osterwald 96 et 2008, et même 1744. Donc, c'est toujours la Osterwald, mais eh bien, il y a des traductions différentes. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes des adventistes du 7e jour, mais nous ne fonctionnons pas sous les mêmes principes, que ce soit théologique, que ce soit même organisationnel, que l'Église moderne, d'accord? Nous fonctionnons
théologiquement parlant, sous les principes de 1889 et notre organisation aussi est régie selon les principes de l'organisation qui protégeait les principes de 1889. Je répète, ça c'est très important. Une organisation ecclésiale a pour objectif de protéger un message. OK? L'organisation des adventistes modernes, elle sert aujourd'hui malheureusement à protéger l'erreur. D'accord? Si vous êtes membre de cette église et que vous vous levez et que vous combattez la Trinité, on vous mettra dehors. Puisque l'organisation de cette église protège l'erreur, elle abrite l'erreur. Nous sommes une organisation qui protège et abrite les principes de la vérité présente, ceux de 1889, qui sont les principes qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et donc, du coup, alors, j'essaie de résumer un petit peu. Ta question, tu peux me la rappeler encore un petit peu, c'était quoi? La différence entre le... Ok. Donc, voilà ce qu'il en est. Nous sommes des adventistes du 7e jour, mais organisés sous les principes de vérité de 1889 et non seulement notre théologie est celle de 1889, mais notre organisation est structurellement parlant la même que celle de 1889 et nous accordons une place non négligeable à l'Esprit de Jésus dans le contrôle de notre organisation. Et ça, je tiens à le dire, et j'ai l'autorité pour le dire, car je n'aime pas faire ce genre de choses, mais je vais brièvement le faire. Je suis ministre de l'Évangile. Je suis aussi le modérateur de la conférence de France et je suis aussi conseiller auprès de la conférence mondiale des ASJH 1889. C'est-à-dire que je suis un responsable à tous les niveaux, en fait. Je ne suis pas le modérateur de la conférence mondiale, mais je suis un conseiller de l'équipe, tout comme le frère Olivier est membre de la conférence mondiale en tant que secrétaire. Et je suis, par la grâce de Dieu, et uniquement par sa grâce, l'un des 3 ministres, pour ainsi dire, fondateurs de ce mouvement de réorganisation. Parce que notre Église ne se voit pas comme une nouvelle Église ou une nouvelle organisation, mais nous nous percevons comme étant une réorganisation de l'adventisme tel qu'il devrait être. C'est très important, en fait. Et ça, je pourrais encore le développer, mais il y a des gens qui pourraient nous dire, oui, mais vous êtes une nouvelle organisation. Sauf que lorsque la messagère parlait de nouvelle organisation, elle le dit dans le texte, en fait. Elle dit que ceux qui vont abandonner les piliers de la vérité présente, ça va être eux la nouvelle organisation. Donc, nous réorganisons l'œuvre, en fait. Nous rattrapons cette organisation. Et donc, je suis l'un des 3 ministres qui a promu cette réorganisation. Et donc, pourquoi je vous ai dit ça? Loin de moi l'idée de me vanter de cela, mais c'est uniquement pour vous dire la chose suivante. Et prêtez bien attention à ça, en fait. Mon désir est que cette Église soit dirigée, gouvernée par le Saint-Esprit de Jésus, chers frères et sœurs. Soyons clairs sur ça. Et j'insiste là-dessus, et j'ai pris 3 avions, c'est ça, René Martin? Oui. J'ai pris 3 avions pour venir en Haïti, pour notamment vous dire ça. Parce que on avait besoin d'entendre ça en Haïti. Parce que malheureusement, l'ennemi a tâché de nous faire croire que notre Église, à SJH 1889, pouvait et devait fonctionner un tant soit peu comme fonctionne l'Église nominale. Mes amis, il n'en est rien. Et il n'en sera jamais rien. Et de mon vivant, je ferai tout pour que cela n'arrive jamais. Et soyez assurés que je formerai des hommes et des femmes pour qu'ils puissent comprendre la même chose et respecter la même chose, chers frères et sœurs. Je vous dis ça franchement, chers frères et sœurs. Et toutes les fois que vous voyez des personnes se lever et qui veulent décapiter Jésus-Christ, décapiter la tête en fait, pour faire quelqu'un d'autre diriger l'Église, il y a un problème. Il y a un grave problème. Donc,
les adventistes du 6e jour moderne ont pour président Ted Wilson. Les ASJH 1889 n'ont pas de président. Nous avons simplement un modérateur qui distribue la parole, qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Notre président, notre tête, nous pouvons le dire en toute vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ça fait toute la différence, chers frères et sœurs. Ça fait toute la différence. Parce qu'avec Jésus à la barre, nous irons au bon port. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais si ça n'est pas affirmé et assis, ça ne sert à rien. En fait. Donc, nous avons la parole de Dieu, nous avons le témoignage de l'esprit de prophétie, et avec ça, eh bien, nous ne manquons de rien. Nous avons aussi les anciens sentiers qui ont été tracés par nos pionniers. Donc, nous avons la parole, le témoignage, l'œuvre de nos pionniers, et nous avons le Saint-Esprit de Jésus qui est encore agissant, et nous n'avons pas besoin de manuel d'église, chers frères et sœurs. Vous avez entendu ça? Nous n'avons pas besoin de manuel d'église, puisque nous avons déjà le manuel, il est là. En fait. Nous avons le Saint-Esprit aussi qui est là pour compléter, qui est là pour nous conduire, nous diriger. Et nous devons compter sur Jésus, faire confiance à Jésus, chers frères et sœurs. Amen. Donc, fondamentalement parlant, je pense avoir fait le tour pour répondre à ta question. Voilà ce qu'il y a de différent. En espérant que ça a pu satisfaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je sais que on est à 18h25, mais peut-être que... Alors, oui. L'église va continuer à aller l'église nominale, mais c'est pas que vous souhaitez. Donc, vous connaissez la vérité. Donc, en résumé, qu'en est-il des personnes qui connaissent la vérité présente et qui n'ont pas d'église organisée comme ici, près de chez eux, et qui continueraient à aller dans l'église nominale, c'est ça? Oui. Ok. Ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est que elles doivent marcher par la foi. C'est-à-dire, elles doivent en fait se séparer en fait de la souillure parce qu'elles ne vont pas progresser dans la vérité présente si elles continuent à faire ça. Le Seigneur est capable de les nourrir. Moi, je les invite à pouvoir faire les services chez elles, soit parce qu'elles peuvent se connecter et suivre un service qui est déjà qui est déjà diffusé, ou soit en se nourrissant, d'accord? Quand il n'y a pas de pasteur, de ministre, en quelque part, on peut avoir un culte tout aussi bien que s'il y avait un ministre, d'accord? On peut faire l'école du sabbat, et dans le service de prédication, on peut avoir une étude biblique, un moment de témoignage, de prière. Donc, nul n'est besoin, oui, l'esprit prophétie, il n'est pas impératif qu'il y ait un pasteur qui soit là pour dire qu'on va avoir un culte ou quelqu'un qui sait forcément archi bien prêcher. Non. Ça, c'est mon appel pour ces personnes-là. Et si elles le font, eh bien, ce qui va se passer, Dieu va les bénir. Et avec le temps, eh bien, un groupe va pouvoir se constituer et ensuite une église. Mais si il n'y a pas qu'à chita pour adorer ensemble, il n'y a pas qu'à arriver. Si il y a qu'à camper pour aller l'église nominale, chita là et adorer là, il ne paye jamais ni en l'église organisée à dans la vérité présente. Donc, il est important que ces personnes comprennent le besoin qu'il y a parce qu'il en va de leur salut. Et je le dis, lorsque l'on connaît la vérité et qu'on se rend sans obligation aucune là où l'erreur est enseignée, il faut savoir que les anges de Dieu ne vont pas nous protéger. Si vous allez là, c'est parce qu'on vous invite à prêcher ou que Dieu vous mandate. Il vous envoie exercer un ministère, faire une mission bien particulière. Mais si vous allez là pour écouter simplement, les anges de Dieu ne vont pas vous protéger. Et ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va même arracher la semence
qui est dans votre cœur. Donc, la vérité ici, c'est que de la même façon qu'on ne fait pas du travail missionnaire, là aussi, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais j'y vais, mais c'est pour parler aux gens. OK, ben est-ce que tu vas le dimanche dans l'église catholique pour faire du travail missionnaire? Non. Comment tu vas évangéliser des catholiques? Tu vas chez eux, en fait. Tu vas les visiter chez eux, en fait. Et tu fais un travail comme ça. C'est pareil, en fait. Donc, le Seigneur nous demande d'avoir une sainte convocation le sabbat. Je ne pense pas qu'on puisse obéir à ça en se rendant dans une assemblée, en fait, qui n'est pas au clair sur la sanctification. Non. Donc, en résumé, nous invitons ces personnes, chez les bien-aimés, à et véritablement marcher dans la vérité présente. Et le Seigneur les bénira et les fortifiera. Il enverra de ses serviteurs et ses servantes pour justement les aider. Et en temps voulu, eh bien, ils seront organisés sans problème. Amen. Alors, il semble qu'il y ait des petits commentaires. Je vais essayer de lire. Bon, ça, c'est des commentaires que j'ai pas, qui concernent la présentation précédente. Ça, c'était les questions de la présentation précédente qui ont été, malheureusement, bon, je ne les ai pas considérées parce que c'est sur YouTube. Je ne regardais pas les commentaires sur YouTube, désolé. Mais voilà, si vous avez des questions en rapport avec l'organisation, n'hésitez pas, frères et sœurs. Oui? Est-ce que les conseils pour le monde dans la vérité présente, vous dites que la vérité dans l'église adventiste historique, et puis qu'on est arrivé pour la scène de l'église nominale. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Tu peux fumer du cannabis, c'est possible, ça peut arriver. Tout est possible. Maintenant, est-ce que on peut faire ça sans danger? Là, je dis que non. Pourquoi? Parce que Paul nous dit en fait que quand on partage le pain, on a communion en fait. C'est une communion fraternelle qu'on a. Or, il nous dit qu'il ne veut pas qu'on ait des communions avec les démons. D'accord? Bien aimé, je suis désolé, mais l'enseignement de la Trinité est une doctrine de démons. C'est la doctrine du diable, en fait. C'est la doctrine par laquelle le diable tâche d'obtenir sur terre ce qu'il n'a pas obtenu au ciel, à savoir l'adoration, en fait. Et lorsque vous prenez la Sainte Seine dans une église trinitaire, il faut comprendre que cette communion-là est avec le Dieu trinitaire. Donc, c'est une communion avec les démons, en fait. Ça, je ne peux pas être moins clair que ça. Donc, j'invite effectivement les personnes qui sont dans la vérité présente et les personnes qui même seraient membres de notre organisation, véritablement à réfléchir à 2 fois avant d'aller dans une église adventiste moderne pour prendre la Sainte Seine, en fait, pour communier, en fait. Parce que là, vous allez communier, en fait, et vous mettre en rapport avec une idole. Et je ne pense pas que vous souhaitez être en communion avec des démons. Donc, de grâce, comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, prenez une position, en fait. Vous ne pouvez pas être assis sur 2 chaises en même temps. En fait. Vous devez prendre une position. Qui choisirez-vous d'adorer? En tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, vous êtes invités, vous aussi, à prendre cette décision-là. OK? Question? Honnêtement, je m'attendais à des questions plus... En tout cas, des questions peut-être... C'est pas que c'est pas pertinent, hein? Mais je m'attendais à des questions, alors j'arrive même pas à le qualifier, mais d'ordre structurel. Structurel. Notamment de personnes qui... Des questions très, très pratiques par rapport à Haïti et la situation actuelle en Haïti, par rapport à l'organisation, par rapport à notre mouvement, et par rapport au futur aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, je vous lance encore une perche. Nous savons aussi que nous avons des frères qui ont accepté la vérité, qui ont pris la décision de former
et l'église de maison dans des localités, par exemple, dans le cas de Charbonnières, et dans le cas du centre d'Haïti avec et déjà nous savons des églises de Assemblée. Ce sont des gens qui sont prêts, qui attendent et qui ont fait la démarche pour intégrer l'organisation. Et nous savons aussi qu'une personne est comme considérée avec celui qui était responsable. Et c'est quand même possible qu'une personne soit à la fois au nord, au sud, à l'est, et l'ouest et tout. Okay? Et ensuite, avec l'insécurité qui est présente sur le sol d'Haïti. Et ce sont des gens qui sont vraiment prêts, qui attendent, qui ont fait la demande pour intégrer l'organisation et manier les deux piliers sur lesquels l'Église est assise, à savoir la Sainte Seine et aussi le baptême. Maintenant, comment que toi, pasteur, qui est le pasteur d'Haïti, exactement, qui est le pasteur d'Haïti, et comment toi tu vas pouvoir gérer ça intégrer l'organisation. Ok. Merci pour la question. Alors, c'est une très bonne question. C'est ce genre de question auquel je m'attendais et que j'espérais. Parce que je pense que voilà, on a besoin de traiter ces points-là aussi. Dans la parole de Dieu, comme je l'ai présenté, nous voyons qu'il y a des ministres, des prédicateurs, des anciens, des diacres. Nous voyons que bien qu'il y ait des ministres, mais les ministres n'ont pas la charge de tout faire. L'organisation ne s'arrête pas et ne tourne pas autour des ministres et ne s'arrête pas à eux. Les responsables locaux ont une responsabilité, comme cela est impliqué dans le fait qu'ils soient des responsables. Les anciens locaux dans notre église sont appelés à être des pasteurs locaux. C'est-à-dire, qu'en l'absence du ministre ordonné, dûment accrédité, eh bien, les anciens sont appelés à fonctionner et à remplir les fonctions pastorales celles que remplit le ministre. C'est-à-dire que le frère René Martin, Dieu voulant, sera ordonné ce sabbat. Et donc, en l'absence d'un pasteur dûment accrédité, je précise, eh bien, il sera amené à pouvoir baptiser, à pouvoir officier au souper du Seigneur, etc. Maintenant, ça, ce sera le cas aussi pour tous ceux qui sont anciens parmi nous. Maintenant, prenons le cas de personnes qui ne sont pas de membres, qui ne sont pas ordonnés anciens, qui pour le moment, mais qui sont membres de notre église, parce qu'ils ont pris une position en prenant le baptême. D'accord? Eh bien, nous voyons et nous savons que si cette personne, ce frère très précisément, est un missionnaire actif, qu'il amène des âmes au Christ et qu'il a le souci, le respect de l'organisation, et que s'il n'est pas possible que ni le ministre se déplace, ni l'ancien, ou bref, quelqu'un qui a légitimement le droit de pouvoir faire ça soit présent, eh bien à ce moment-là, il a le droit, mais aussi le devoir de pouvoir baptiser. Et donc, ce que nous faisons, c'est que de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la chose, et je donne une lettre
entre guillemets, alors le terme m'échappe, j'allais dire une autorisation, mais c'est surtout un accord écrit. Voilà. Comme cela, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que, imaginons que vous avez quelqu'un un frère qui baptise quelqu'un et le frère n'est pas ordonné. Et qu'il y ait quelqu'un qui voit ça et que la personne décide de dire oui, mais elle se sert de ça pour un petit peu débuter une dispute en fait. Eh bien, s'il y a un document qui atteste que le ministre a reconnu que le frère pouvait le faire, eh bien, il n'y aura pas de difficulté, pas de problème qui sera créé. Donc, c'est un petit peu le principe d'une créance sans être une créance, pour ceux qui ne sont pas accrédités. Donc, voilà. Donc, le terme m'a échappé. J'aurais pu être beaucoup plus clair, désolé, mais j'ai essayé de paraphraser ma pensée. Et donc voilà. Donc, je me suis rendu, je prends un cas très pratique, je me suis rendu en Afrique, dans plusieurs pays, l'église a été organisée, des missionnaires ont été nommés, il n'y a pas eu de consécration puisqu'il faut attendre un certain laps de temps, mais s'il y a des baptêmes qui doivent être administrés, eh bien, je vais conduire les frères pour justement qu'ils puissent apprendre sur le tas comment tenir une classe baptismale, faire la classe baptismale et après baptiser. Et ils auront ils seront délégués, entre guillemets, pour le baptême. Voilà. Ils auront procuration pour administrer le baptême. Et donc, en résumé, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai couvert les points que tu voulais que je couvre ou si j'ai oublié. Et en quelque sorte, c'est ça. Et avec moi, et ici, si nous sommes là ici, il y a des extrémités. C'est des extrémités. Il y a les gens qui achètent la console, qui ont l'autorité de faire les scènes, de bâtir les gens. Et l'autre extrémité, c'est par exemple, même quand, parce que tu n'es pas autorisé à prendre une personne de la terre. Mais je sais que ça se fait mal, même à l'église, dans le et non, c'est pas moi qui ai tu vois, c'est deux extrêmes. Et par exemple, prenons le cas de Florence. Moi, je suis ordonné, ça je suis ordonné. C'est venu à matin et il y a une soeur qui est baptisée. Est-ce que ok, non, je vais t'envoyer une lettre et tout, puisque je vais demander à ma soeur de une lettre. Mais la personne ne peut pas accepter. Et ça, c'est vraiment le cas typique de notre. Ok. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous parler. Et je vais parler simplement. Il y a un texte où l'esprit de prophétie nous dit que un frère qui est missionnaire, qui a mis les gens dans la vérité, s'il s'est assuré qu'un ministre ne peut pas venir, il doit pouvoir baptiser quelqu'un. La messagère en parle, même s'il n'est pas consacré. Vous vous rendez compte de ça? Ce texte-là existe. Je vais vous le lire parce que apparemment, il y a des bien-aimés qui ne savent pas que ce texte-là existe en fait. Et voyez-vous, je pense que comme Brody Martin l'a dit, on doit éviter les extrêmes de tout genre. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche, on doit éviter les extrêmes puisque ça n'amène jamais quelque chose de bon en fait. Donc, prêtez attention avec moi à ce passage et qui est un passage qui est inspiré. Je ne sais pas si je pourrais l'afficher, mais en tout cas, je vais vous donner la référence. Et c'est alors. Ok, donc ça se trouve. Ok, donc là, je vais vous le lire dans quelques secondes.
va y passer encore, ça arrive. Très bien. Alors, c'est dans Lettres et manuscrits 11, donc MS 75, 1896, paragraphe 4 et 5. Une autre chose, et là c'est Madame White qui dit, une autre chose que je peux vous dire, et que je sais grâce à la lumière qui m'a été donnée, c'est une grande erreur que des hommes partent, sachant qu'ils sont enfants de Dieu, comme le frère Tai, qui est allé à Pitcairn comme missionnaire pour faire du travail, mais cet homme ne s'est pas senti libre de baptiser parce qu'il n'avait pas été ordonné. Ce n'est pas un arrangement de Dieu, c'est une décision d'homme, dit-elle. Lorsque des hommes sortent avec le fardeau de l'œuvre et pour amener des âmes dans la vérité, ces hommes sont ordonnés par Dieu, même s'ils n'ont jamais eu la moindre cérémonie d'ordination. Qui t'aime répéter ça? Lorsque des hommes sortent avec le fardeau de l'œuvre et pour amener des âmes dans la vérité, ces hommes sont ordonnés par Dieu, même s'ils n'ont jamais eu la moindre cérémonie d'ordination. Et elle continue, elle dit, dire qu'ils ne baptiseront pas quand il n'y a personne d'autre, c'est faux. S'il y a un ministre à disposition, très bien. Alors, il devrait demander au ministre ordonné d'administrer le baptême. Mais quand le Seigneur travaille avec un homme pour faire sortir une âme ici et là, et qu'ils ne savent pas quand l'occasion viendra que ces précieuses âmes puissent être baptisées, ils ne devraient pas se poser de questions à ce sujet et devraient baptiser ces âmes. C'est l'œuvre même décrite dans les Écritures, comme je l'ai écrit sous la vie du Christ en ce qui concerne ces croyants dispersés. Comment, à cause de la persécution, ils allaient partout prêcher la parole de Dieu. Ils prêchaient l'évangile partout. Et à mesure que les âmes étaient soulevées, ils étaient baptisés. Philippe n'était pas un ministre ordonné, mais lorsque l'eunuque a commencé à s'enquérir de cette question, Philippe lui a ouvert la parole. Et puis quoi? Il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Acte 8, 36. Bien sûr, qu'est-ce qui empêche? Rien n'a été considéré comme un obstacle. Et Philippe est descendu et l'a baptisé. Et le commentaire que j'ai écrit sur ça est le suivant. Il y a quelques années, certains laïcs ont eu recours à ce texte pour justifier le fait qu'ils ont administré le baptême. Mais est-ce avec l'approbation de Dieu? Notez que les circonstances dans lesquelles Dieu approuva qu'un croyant totalement non ordonné administre le baptême étaient que 1. L'homme était un enfant de Dieu, ce qui implique qu'il était lui-même un fidèle membre d'église baptisé. Deuxièmement, était activement impliqué dans l'œuvre missionnaire. Troisièmement, amenait les âmes dans la vérité. Quatrièmement, respectait l'ordre établi dans l'église, car il reconnaissait que la charge de baptiser était avant tout celle du ministre ordonné, et si un ministre ordonné pouvait venir, il était prêt à lui demander et à le laisser administrer le baptême. Donc voilà, c'est très équilibré. Donc en résumé, et cas pratique, si je ne peux pas venir en Haïti, et même que Frère René Martin ne peut pas descendre à Hinche ou je ne sais quel autre endroit, eh bien, le frère qui est baptisé et qui est un missionnaire, il doit, s'il s'est enquéri que personne de ordonné ne peut venir, eh bien, il doit pouvoir le faire en fait. Personne ne doit pouvoir l'empêcher de le faire. Et pour anéantir toute espèce de murmure possible, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lui donner une lettre de procuration, une lettre l'autorisant à faire cela, de sorte que personne ne puisse dire « Ah, il a fait ça sans l'accord d'un tel, ou il a fait ça comme ça, ou c'est pas ordonné, ou c'est du n'importe quoi. » Non. Et on mettra ce texte-là, on va le mettre dans la lettre, ce texte-là, le texte de la messagère, de sorte que personne, en fait, tous ceux qui craignent Dieu et qui acceptent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, puissent accepter cela. Donc, en résumé, nous ne devrions pas refuser d'être baptisé par quelqu'un qui n'est pas ordonné lorsque un serviteur ordonné ne peut pas venir. Pour dire que non, je ne serai pas baptisé par frère un tel parce qu'il n'est pas ordonné, c'est par le pasteur que je vais être baptisé. Mes amis, c'est limiter l'Esprit de Dieu. C'est limiter l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, chaque membre doit être connecté à la tête, à Jésus, en fait. Lorsqu'on agit comme ça, on n'est pas connecté à Jésus. Donc, dans les deux extrêmes, on n'est pas connecté à Jésus. Dans le premier extrême, René Martin a dit,
c'est du n'importe quoi. On ne respecte pas l'ordre établi, en fait. Et dans le second, eh bien là, on est soumis à l'homme, en fait, en réalité. Et on est intransigeant, inflexible. Et au final de compte, le message ne va pas avancer. Le message ne va pas avancer. Je tiens à vous dire quelque chose. Je suis, malgré moi, le pasteur d'Haïti. D'accord? Mais sachez que je ne vais pas faire grand-chose pour vous, en fait. Je vais faire des choses, mais à un niveau qui sera un niveau de formation. C'est-à-dire que je vais former le frère René Martin, je vais former les frères qui vont venir, mais vous n'allez pas me voir tous les 4 matins venir ici faire une campagne d'évangélisation. Vous n'allez pas me voir tous les 4 matins venir ici baptiser des gens. Ce n'est pas ça, en fait. Donc, parce que si je fais ça, vous imaginez, dès qu'il y a un baptême à faire, pourquoi j'ai au Gabon, à RDC, ceci, cela. Oh, non, c'est pas ça. Le Seigneur m'appelle à former les gens. Parce qu'on doit avoir d'autres ministres en fait, qui doivent arriver dans l'œuvre. Donc, il faut les former, en fait. Et ça prend du temps de former des serviteurs. Donc, ma mission, sachez-le, et depuis un certain moment déjà, mais en tant que ministre surtout, et c'est l'une des missions du ministre, c'est de former les membres. Le ministre n'a pas pour objectif de faire le travail. La messagère dit que les laïcs vont terminer l'œuvre. Le contexte dans lequel elle dit ça, eh bien, c'est que les ministres mettent en place des formations pour former les laïcs afin qu'ils puissent terminer l'œuvre, c'est-à-dire toucher les gens, en fait. Moi, il y a des gens que je ne peux pas toucher, mais c'est vous qui pouvez les toucher. Donc, ma responsabilité est de vous former afin que vous puissiez être des ouvriers, des hommes et des femmes ouvriers efficaces, affûtés, qui, eh bien, vous puissiez manier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour amener, moissonner des âmes, pour les amener à Christ, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà le plan, le projet. Et mon discours que je tiens là, essentiellement, c'est la même chose pour la France, c'est la même chose pour l'Afrique, c'est la même chose pour la Caraïbe. Voilà. Je suis plus présent en France parce que je vis en France, c'est normal. Donc, nécessairement, l'Église de France aura cette différence-là. Mais, fonctionnellement parlant, voilà. Voilà ce qu'il en sera. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Oui. Tu peux y aller. Je souhaite éviter Mimi, comme par exemple, pour Enos qui trouve le cash, la centrale, à cause des insécurités que nous avons dans le pays d'Haïti. Les gens qui font ma tête là, pas de monde qui besoin de bâtir. Mais il y a des difficultés pour bâtir. Pendant que aussi en Haïti, c'est impossible pour être capable pour voir ça, pour bâtir le monde. Si moi, je suis consacré. Merci pour la question. Il y a 2 semaines, j'étais en Guinée. Je suis allé en Guinée et je suis allé en Guinée avec en tête, je vais baptiser des gens. Dans ma tête, c'était clair. Et j'ai baptisé une seule personne en Guinée. Pour différentes raisons. Mais je suis allé en Guinée, j'ai prêché pour un petit groupe de personnes, tout petit. Et j'étais censé baptiser plus de personnes, mais arrivé sur place, j'ai compris que j'allais avoir 3 personnes qui allaient pouvoir être baptisées. Mais au final de compte, il n'y en a eu qu'une seule. Mais celui que j'ai baptisé, c'est quelqu'un qui, historiquement parlant, a été un pasteur. D'accord? Et à l'heure actuelle, il fonctionne en fait comme pasteur en Guinée. C'est-à-dire que sous sa carte d'identité, parce qu'il me l'a donné pour que je puisse lui faire des Western Union, j'ai vu marqué comme métier pasteur. En fait, c'est comme ça qu'il est déclaré au niveau de l'État. En fait. Donc, c'est sa fonction en fait. Et il m'a montré le travail qu'il a fait. Et au final, le compte, c'est lui qui veut baptiser les gens. En fait. Les gens que je pensais que j'allais baptiser, c'est lui qui va les baptiser. En fait.
Et donc, Dieu m'a fait comprendre une chose, c'est que c'est pas moi qui vais terminer le blabla. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant toute la semaine que j'étais en Guinée, le matin et l'après-midi en partie, je le formais. Je lui montrais des choses pour qu'il puisse faire le travail là-bas, en fait, avec puissance, force, être équipé. Et sa formation va continuer à se faire, d'accord? Et donc, voilà. En Haïti, si je fais ce que tu as dit là, oui, pendant que tu es là, fais ça. D'accord, c'est possible. Mais est-ce que c'est nécessaire? Tout en respectant les règles. Est-ce que c'est nécessaire, je veux dire? En tout cas, moi, quand je suis venu en Haïti, dans ma tête, je viens en fait pour une ordination. Pour moi, je ne viens pas baptiser personne en fait. Et quand j'arrive, on me dit, ah, il y a 2 baptêmes que tu dois faire. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, ok, j'accepte. Mais le temps est limité. Demain, j'ai un séminaire ici. Vendredi, c'est préparation sabbat. Je ne pense pas que j'aurai le temps en une journée d'aller et de revenir. Le sabbat, c'est chargé. Et dimanche, je ne repars. Donc, techniquement parlant, à moins qu'on a fait un hélicoptère pour moi là, je ne peux pas le faire en fait. Mais ce n'est pas un problème puisque on a des principes, d'accord? Même en mon absence, la chose pourra se faire. Donc, j'invite les personnes. Ce message que je donne est enregistré, d'accord? Il sera posté sur la chaîne YouTube du Cap Haïtien. Donc, nous invitons les personnes qui sont candidats au baptême et qui voudraient être baptisées par moi à écouter ce que je leur dis par le biais de cet enregistrement et à accepter que la personne qui aura une autorisation écrite pour vous baptiser, que vous puissiez accepter qu'elle vous baptise en mon absence ou en l'absence de Frère René Martin. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui veut ça, le témoignage de l'Esprit de prophétie. Et si vous acceptez l'Esprit de prophétie, chers frères et sœurs, je vous le dis sincèrement, vous devez accepter ça. Donc, c'était là. Il y a des gens qui vont. Il n'y a pas de lumière. On va s'arrêter là. Très bien. Eh bien, nous allons faire une prière pour clôturer toute cette soirée. Tu peux venir faire la prière, s'il te plaît, finale pour nous? Ok. Le frère René Martin va prier pour nous. Je vous invite à couper la tête et vous mettre à genoux. Père le Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom et le nom de ton Fils Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite ici, dans ce lieu, Seigneur. Pour que tu puisses habiter cette maison, que tu puisses habiter et surtout, Seigneur Dieu, nous habiter personnellement afin que nous puissions glorifier ton nom partout où nous sommes. Encore merci d'avoir permis à ce que Pasteur Paul puisse être présent physiquement ici, dans l'église du Cap Haïtien, Seigneur, dans le but de faire avancer ton œuvre, Seigneur, dans cette localité et à travers Haïti. Alors, anime-nous de ton esprit Saint et permets que nous puissions garder ces formations, Seigneur Dieu, dans notre cœur, ces formations qui vont nous aider, Seigneur Dieu, dans notre sanctification. Alors, ces gens qui sont là, je te prie de les aider, permets qu'ils puissent gagner leur maison en paix, en sécurité. Et les gens aussi qui vont leur déposer, Seigneur Dieu, puissent regagner leur maison en sécurité. Que soit ainsi, pour notre Jésus-Christ qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889
du Cap Haïtien. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes à asjh1889caphaïtien.gmail.com ou via notre page YouTube à ASJH 1889 Cap Haïtien. Phone 32 32 41 42 pour WhatsApp.